Salut tout le monde, c'est parti pour un petit peu de puissance à travers la review de l'épisode numéro 16 de Dragon Ball Daima. Et honnêtement, cet épisode, je le trouvais plutôt sympa. Alors, c'est pas non plus l'épisode du siècle, faut être honnête, mais on a eu un petit peu de fight, surtout dans la première partie de l'épisode. Et on a eu beaucoup d'humour, et ça, c'était plutôt bien placé. Et enfin, on avance dans l'histoire. Moi, j'ai plutôt kiffé. C'était un épisode sympa, mais sans plus. Attention, hein, n'allons pas non plus à l'extrême. C'est un épisode sympa, mais qui avance et qui promet surtout des bonnes choses pour le prochain épisode. Oui, les amis. Alors. Dès le départ, nous avons donc nos héros qui combattent encore la gendarmerie par-ci par-là, et ensuite ils doivent combattre devant l'entrée le fameux escadron, donc le commando spécial de la gendarmerie. Donc là, pas de problème, il y a Vegeta qui va se les farcir, donc à lui tout seul. Bien entendu, on voit que au départ, la gendarmerie, ils ne les prenaient pas forcément au sérieux, et plus le combat avançait, plus ils comprenaient que finalement, c'est bien eux qui ont pu battre Majin Buu et qui ont pu battre aussi les Tamagami. Ils l'ont compris à leur dépens, il faut être honnête. Bref, le Vegeta était plutôt tacticien dans son combat, ça j'ai plutôt apprécié. Voilà, qu'un Vegeta qui se prend une sorte de bazooka, une sorte de grosse boule de ki, mais qui est manipulée, qui poursuit un peu son ennemi. Donc bien sûr qu'elle va poursuivre son ennemi. Donc Vegeta il est là, hop, une sorte de téléporte, mais en vrai c'est plutôt un geste rapide de la part de Vegeta. Et là il apparaît devant un membre de l'escadron, donc de ce commando. Et puis boum, il se le prend dans la face. Bref, c'était du bon Vegeta. Il y a l'autre qui sort son couteau, l'autre qui sort. Mais je vous l'ai dit, ce qui me dérange dans tout ça, vraiment, et je le redis, c'est les armes. C'est ça le problème de cette gendarmerie. Alors, bien entendu, qu'ils ne faisaient pas le café, qu'ils ne faisaient pas le plat ni le dessert dans tout ça. Mais ils auraient pu être certainement meilleurs s'ils avaient des bonnes techniques. Parce que là, des armes, franchement, moi j'étais quand même assez déçu par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à grand chose. Et heureusement, le chef, il nous a sorti son attaque suprême. Une grosse boule de ki qui me faisait au départ. Je me suis dit non, il va pas nous faire une boule à la Frieza quoi. Mais heureusement, non, ce n'était pas aussi immense. Mais il a dit ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais en faire une plus grosse. Et là, en faisant une plus grosse, qu'est-ce qui s'est fait ce gros nigo? Eh bien, il a réussi à se brûler. Mais franchement, ils sont complètement à côté de la plaque. Et donc, du coup, ils ont pu être mis sur le côté. Voilà, ils ont été ligotés. Donc voilà, c'était du bon Vegeta. Vegeta qui était sans pitié, hein, plus ou moins dans cet épisode. Voilà. Bref, nos héros ont pu enfin rentrer dans ce château. Donc il y avait Kadan et compagnie qui ont pu aussi l'intégrer, ce château. Pas de problème là-dessus. Nous voyons donc la petite demoiselle, celle qui a récupéré donc la ceinture de Ibis, qui est là, paumée un peu dans le château. Bref, on voit on apprend surtout qu'elle a été employée par des Gesu, donc pas de problème là-dessus. Là, elle va rejoindre donc Goma de son côté. Puis nos héros décident donc d'aller sauver Dende. Donc on est sans retrouver Dende, il y a Panzi qui les suit également. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons donc dans un parking où il y a plusieurs vaisseaux, des Gesu en compagnie de qui? De Dende, puisqu'il avait récupéré Dende juste avant. Donc bref, il est là avec son flingue encore une fois. Bref, c'est quoi ce Kaioshin? Un Kaioshin des bacs à sable, là clairement. C'est quoi ce Kaioshin minable? Alors, ça fait des millénaires que nous dit, en tout cas des Gesu, comme quoi Kaioshin est parti. Là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on nous rappelle que Kaioshin, il a un rôle dans tout ça. Faire régner la paix dans le monde, peut-être, mais aussi faire régner l'ordre dans l'univers. Donc voilà, c'est son rôle à Kaioshin et c'est ce qu'il compte faire voilà, tout au long de sa vie. Bref, c'est Kaioshin, tout simplement. Donc rien d'extraordinaire en soi, mais ça colle avec ce qu'a fait Dragon Ball Super, ce qui a été raconté. Bref, en tout cas, ce Degezu, finalement, il va être mis au tapis par le chapeau de Ibis. Ibis qui était dans son coin. Alors, je ne sais pas si c'est Ibis qui l'a lancé ou c'est Glorio. J'ai l'impression que c'est Glorio qui l'a lancé. Bref, on ne saura pas réellement si c'est lui ou pas. Peut-être que vous avez vu un peu plus l'image sur le coup. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Mais ça n'a pas une grande importance en soi, les amis. Oui, le principal, c'est quoi? C'est que finalement, la petite Pandy, elle récupère Dende, voilà, elle se dit, ouh, il est trop choupitre, ou tout ça, quoi. Voilà, c'est le côté maternel, c'est le côté féminin qui adore les enfants, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus, les amis. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais derrière tout ça, la prochaine destination de nos héros, c'est quoi? C'est d'y aller combattre le Tamagami. Et nous les retrouverons donc un peu plus tard dans l'épisode, mais je vous le dis tout de suite, ils vont y aller jusque voir le Tamagami. Et là, Pansy, elle va remarquer qu'il n'a plus la Dragon Ball. Donc au départ, Goku comptait combattre le Tamagami, mais là, il n'y a plus de Dragon Ball. Donc comment ça se passe? Eh bien, nous avons Arinzu qui débarque, accompagné de ces deux sbires, ces deux super sbires, hein, Majin Buu et Majin Buu. Donc là, les amis, ça finit d'une belle façon cet épisode, parce que oui, ça finit comme ça. Néanmoins, nous avons quand même un Goma, lui, de son côté, où la demoiselle
elle arrive, la demoiselle qui avait le chapeau. Donc elle nous apprend que c'était un chapeau qu'elle avait obtenu de la part de son ex-copain. Ça, c'était plutôt sympa. Elle qui demande donc voilà, d'être payée, parce que c'était ce qui était prévu de la part de Degézu. Degézu, lui, qui m'avait fait rigoler aussi, parce que le mec comptait être le roi. Finalement, il était capturé comme un minable, voilà, par les sbires du roi Kadan. Bon, pas de problème là-dessus, hein, j'ai envie de dire, mais je pense que Degézu pourrait faire du sale derrière. Pourquoi? Ben parce qu'il nous cite comme quoi il voudrait être le roi, mais finalement, on ne l'avait jamais appris ça, on ne l'avait jamais appris de sa part. Et là, d'un coup, on l'apprend. Je suis désolé, il veut être roi, mais finalement, il se fait capturer comme un minable. C'est un peu trop facile, mais c'est quoi ce minable de Kaioshin? C'est le pire Kaioshin qui puisse exister de toute l'existence des Kaioshin. Alors, en termes de design, en termes de charisme, moi, je le trouve cool, et c'est dommage, parce que j'aurais aimé avoir un combat Degézu face à Kaioshin, et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu, c'est tristouné les amis. C'est dommage, Kaioshin aurait pu briller. Il y a eu des épisodes qu'on aurait pu passer un petit peu de certaines actions, notamment l'épisode 13 avec toute cette planète, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, vous voyez très bien à laquelle je parle les amis, avec ces géants qui étaient là avec leurs affaires scolaires, ce genre de choses, avec les plantes qui étaient géantes, tout ça. Bref, on aurait pu se passer de cet épisode et avoir plutôt un épisode où on aurait pu avoir un combat Kaioshin versus Degézu. Et là, ça aurait pu être cool. Là, le pauvre Degézu, finalement, à part qu'il est stylé, c'est tout ce qu'on va se rappeler de lui. Mais je pense vraiment qu'on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Il veut être roi, il va encore nous le prouver prochainement. Je pense qu'il est capable de battre ses minables. Alors certes, il a été ligoté par Goku et compagnie, mais il y a moyen peut-être qu'il puisse se détacher de tout ça. Il y a peut-être moyen. Maintenant, reste à voir. Avec la sorte de bubblegum comme ça qui le ligote, ça fait un peu peur. Alors d'ailleurs, en parlant de ligotage, le Goku m'avait quand même sourire au moment que la gendarmerie a perdu, parce que voilà, il voit les chips dans les mains de notre gendarmerie. Qu'est-ce que Goku y pense? Eh ben, il pense à vouloir les manger parce que ça avait l'air de lui intéresser. Bien entendu que la gendarmerie est plutôt cool, ils étaient plutôt drôles. Alors d'ailleurs, ils lui ont donné bien entendu le paquet de chips et Goku lui a fait que le manger à tout va pendant tout l'épisode. Ça c'était sympa. La gendarmerie, bon, comme je l'ai dit, ils sont assez décevants. Mais surtout, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir le Goma. Le Goma qui nous a galéré pour essayer de récupérer l'œil de la ceinture. Il a galéré, mais ça, il faut être honnête, les amis. Bref, il a réussi à récupérer donc une ventouse. Et avec la ventouse, il a eu quand même un peu de mal, mais il a pu récupérer l'œil. Et ensuite, il a essayé de se le mettre sur le front. Il a eu beaucoup de mal aussi. Donc la demoiselle qui passait par là, qui avait récupéré toute l'or par-ci par-là, donc Goma lui demande de lui implanter dans le front. Donc là, elle dit non, c'est dégueulasse tout ça. Et donc du coup, Goma propose de l'argent, 50 000 douras. Elle dit non, 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 il me faudra 100 000. Donc elle négocie, moi ça m'a fait sourire, elle est trop forte cette demoiselle. En plus qu'elle est stylée, voilà, elle au moins est plus efficace, je trouve, que le Degézu. Voilà, la demoiselle, on n'a pas son nom, mais franchement, moi je l'ai kiffé, son design est cool, elle était drôle. Elle a implanté ensuite l'œil dans le front de Goma. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue récupérer ses deux joyaux. Moi, ça m'a fait sourire. C'était vraiment une personne qui était extraordinaire dans cet épisode. Franchement, charismatique et quelle classe. Voilà, j'espère qu'on va la retrouver prochainement. Voilà, ça serait plutôt sympa en tout cas. Bref, dans tout ça, nous voyons quoi? Un Goma qui grandit, qui prend du volume, qui prend des muscles. Il est charismatique, il l'était déjà, je le kiffais. Et là, franchement, il était cool. D'ailleurs, le live réaction qu'il avait fait quand il a vu Degézu qui parlait de vouloir être le roi, il s'est dit, oula, il essaye de me la faire à l'envers celui-là. Eh bien, franchement, ça aussi, ça m'a fait sourire. Ce Goma est vraiment stylé. Moi, je l'adore, ce Goma. Et là, on l'a en version bien robuste. Je pense qu'il va faire du sale. Et là, on le voit surtout dans la preview, les amis, qu'il va se passer pas mal de choses. Alors, c'est dur de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe, mais on voit du Goku SSJ. Donc, pas de problème là-dessus. Le Goku SSJ, lui, il combat le Majin Buu. Ça, c'est ce que l'on voit clairement. On voit aussi que Vegeta, il combat aussi le Majin Buu et le Majin Buu, accompagné ensuite avec Piccolo qui lui a enlevé son chapeau, sa cape, tout ça. Donc il se met au sérieux. Là, il nous fait le Makanko Sampo. Là, ça va être de toute beauté. On verra enfin tout le monde combattre ensemble contre un ennemi, contre deux ennemis même. C'est encore plus cool, les amis. Avec un Kaioshin, les amis, qui va nous faire une sorte de boule mini Jetco, là, comme c'est dit dans Dragon Ball Z Butoden 3. Alors, je vous dis un peu ce que moi j'ai entendu. Bien entendu que ce n'est pas le nom réel de son attaque à Kaioshin. Mais voilà, une belle petite attaque de boule, c'est plutôt cool. Avec un Glorio qui, lui, nous fait de la foudre. Alors, le Glorio, je n'ai pas compris. Il est censé trahir nos héros. Et là, il a l'air de les accompagner, de les aider. Alors, est-ce qu'il n'a pas déjà retourné sa veste? C'est l'impression que ça donne. Alors, peut-être qu'il va le retourner après. D'abord, il y a un combat et ensuite, Glorio peut-être va finalement donner
les boules de cristal, donc les Dragon Ball, à Arinzu. Ou alors peut-être que Arinzu a finalement récupéré les Dragon Ball. Elle va faire son petit vœu tranquille dans son coin, c'est-à-dire de certainement, et je le pense encore, hein, de faire revivre Dabula. Et voilà, le roi du mal va revivre. Derrière Goma, lui, ce sera une grande menace. Alors c'est ce qu'on voit, là on voit un décor tout violet, avec des sortes de murs comme ça, enfin, des pics qui sortent, des sortes de piliers. Donc voilà, le décor va changer, on a un Goma gigantesque. Donc oui, ça fait peur et là, ça promet des bonnes choses pour la suite. Est-ce que finalement Majin Buu et Majin Buu, ils vont pas s'allier ensemble avec la Team Z pour combattre le Goma? C'est une possibilité, les amis. Donc voilà, ça promet des bonnes choses avec un Goma qui est enfin dans la place, avec Arinzu qui est enfin dans la place, mais qui pour moi va y faire son petit vœu dans son coin, c'est-à-dire de faire revivre certainement Dabula, je le sens bien, les amis. Et Dabula, là, lui, il va récupérer le troisième œil de son côté. Et ce sera lui le grand méchant loup, les amis. Oui, oui, il y a des agneaux, il y a des loups dans cette histoire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet épisode. Un épisode vraiment cool, avec de l'humour plutôt sympa, surtout avec la demoiselle, surtout avec le Goku qui mange ses chips, ce genre de choses. Le Degedzu, bah, finalement, c'était une belle fraude. Hein. Il sert strictement à rien, ce Kaioshin, mais vraiment à rien. Voilà, grande déception. Maintenant, je l'attends quand même au tournant. Peut-être que ce sera lui, on ne sait jamais. Hein, le grand méchant de l'histoire. Alors, on arrive à l'épisode 16. Normalement, il y a 20 épisodes. Donc, il nous reste 4 épisodes. Voilà, ça ne va pas se finir du jour au lendemain. Ça ne va pas se finir d'une semaine à l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut patienter. Et c'est ce que l'on va faire dès le prochain épisode. En tout cas, ça a l'air d'être un épisode vraiment ouf de chez ouf. Donc ça mérite clairement un live. Alors je pense que Boo Fighters va faire un live. Si Boo Fighters fait un live, je ne ferai pas un live. Ça sert à rien. Voilà, nos chaînes sont plutôt liées entre eux. Voilà, ben, en gros, ça va être un super live de la mort et on va kiffer, les amis, avec du bon Piccolo. Enfin, Piccolo va pouvoir nous montrer de quoi il est capable. Peut-être que finalement, Piccolo est d'un niveau SSJ3, sait-on jamais. Peut-être qu'il aura un power-up. Attendez, attention, nous avons quand même Neva qui est aussi pas très loin. Est-ce que Neva, il paraît pour un méchant, encore une fois? Pour le moment, non. Il paraît encore une fois pour un gentil. Mais on verra. Peut-être qu'il va nous la faire à l'envers sur la toute fin. Voilà, encore des petites surprises qu'on pourrait avoir. J'aimerais bien qu'on nous raconte un peu quelques histoires sur Majin Buu, enfin sur Kid Buu pour être plus exact. Comment ça s'est passé avec les Kaioshin, pourquoi ils sont débarrassés, tout ça. Bref, j'aimerais avoir toute l'histoire de Kid Buu. On sait pourquoi il s'est débarrassé des Kaioshin, il n'y a pas de problème, c'est le mal incarné. Mais nous montrer en visuel, ça pourrait être sympa. Nous donner un petit peu le niveau de Kid Buu pour enfin clouer le bec à tous ceux qui pensent que Kid Buu est plus fort que Buan. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai vraiment fait le tour de cet épisode. On se retrouve en commentaire, les amis. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Et tout le monde mérite une petite victoire. Donc, prenez garde à vous parce que le Masenko, ça peut faire très mal, les amis. Allez, Masenko.